Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la BMW F30. Les plaintes concernant le système de freinage sont généralement minimes. Les disques et plaquettes sont moyennement chers, du moins sur les versions civiles, populaires des 320i et 320d. Les disques d'origine peuvent tout supporter et même un peu plus. Dans tous les cas, l'exercice 0-200-0 peut être répété plusieurs fois et les freins ne brûleront pas dans une flamme vive. L'ABS fonctionne également sans panne si personne n'a touché à l'électronique. La suspension du F30 peut être très différente en termes de caractéristiques. La version standard est très souple, les versions M sont sensiblement plus rigides. Il existe une option avec des amortisseurs contrôlés. À l'avant se trouvent des jantes de force McPherson avec levier en aluminium. Les principales pannes sont les jantes de force de la barre anti-roulis, les bagues et le support de levier rempli d'hydraulique. Oh, miracle, il peut être changé séparément. Les cognements de suspension apparaissent rarement, mais une diminution de la stabilité en ligne droite, une sensibilité aux ornières et un simple 0 indistinct indiquent que la suspension avant est usée. Eh bien, ceux qui veulent une précision de direction accrue et le caractère du M3 installent des leviers non d'origine et une rotule au lieu d'un support hydraulique. Heureusement, il existe des options, et les leviers du M3 dans la carrosserie E92 vous raviront également par leur coût et leur ajustement avec des modifications minimes. Soit dit en passant, les rotules sont très fiables. Elles durent presque toujours entre 100 et 150 000. Le sous-châssis en acier est solide et ne résiste qu'aux accidents. Les jointures en aluminium ne sont mauvaises que parce que les attaches tournent au vinaigre. Le moyeu ici est boulonné, une solution fiable, mais assez coûteuse. Les amortisseurs eux-mêmes sont bien protégés de la saleté et ont une durée de vie décente, certainement supérieure à 100 000. La suspension arrière est plus solide que l'avant, de toute façon, au moment où le kilométrage atteint 100 000, elle est généralement encore d'origine. Malgré le fait qu'il y ait désormais 5 leviers par côté, et qu'ils soient plus fins et plus légers que ceux des E46, E90, la solidité n'est pas mauvaise et ils offrent un excellent confort. Mais le coût des réparations augmente bien sûr. Direction sur le F30 avec ESD sur la crémaillère elle-même. Robuste et assez fiable. Le principal inconvénient, les boulons de fixation en aluminium des véhicules à roues uniques se cassent et ont même fait l'objet d'une campagne de rappel. Cependant, remplacer les boulons par des boulons en acier est facile et peu coûteux. Des pannes des capteurs de couple et de position de direction se produisent occasionnellement. Bon, les tirants et les embouts ne durent pas longtemps si les pneus sont larges, mais le prix de ces éléments par rapport au coût de fonctionnement est ridicule. Et même si la crémaillère tremble, cela arrive, vous pouvez le traiter en remplaçant les bagues latérales ou, moins souvent, en remplaçant l'arbre d'entrée par le boîtier. Par type de transmission, environ la moitié des voitures sont à propulsion arrière, l'autre moitié avec un système X-Drive complet. Les boîtes de vitesse sont presque entièrement automatiques, les versions avec boîte de vitesse manuelle sont littéralement monoblocs. Les voitures à propulsion arrière d'un kilométrage allant jusqu'à 200 000 n'ont pas de problème particulier avec la transmission. La boîte de vitesse arrière transpire souvent. Ses joints ne sont pas très bons. Le joint homocinétique et l'arbre de transmission sont assez solides. Si la voiture n'a pas dérivé, tout ira certainement bien. Et si tu dérivais? Un problème standard avec les arbres à cardan de la série F est une bride arrière tournée avec un accouplement élastique. Sous une charge importante, ces cannelures sont coupées. Il existe deux types de brides elles-mêmes, selon la boîte de vitesse et pour plusieurs tailles d'accouplement. Mais il est en réparation maintenant, vous n'avez donc pas besoin d'acheter un nouveau cardan. Les brides sont accessibles et les cannelures de la boîte de vitesse sont durables. Bon, les traverses à cardan tiennent bien. Dans les véhicules à traction intégrale, en plus du nombre de problèmes mécaniques, s'ajoutent des problèmes avec l'arbre de transmission avant. Il coupe les cannelures à la jonction avec la boîte de transfert avec des kilométrages pouvant atteindre des centaines de milliers. Ceci est généralement traité avec une entretoise, qui permet à l'arbre de pénétrer plus profondément dans la boîte de transfert. Une alternative consiste à remplacer le cardan ou à souder et couper les cannelures. Les boîtes de transfert des séries ATC 350 et ATC 450 sont réputées pour l'usure précoce du pack d'embrayage, car la lubrification dans la boîte est devenue naturelle. La pompe à huile a été exclue de la conception. Les roulements de la boîte en souffrent également. De ce fait, il réagit très mal à la contamination par l'huile ou à une diminution de son niveau. En conséquence, une usure critique de la boîte de transfert avec des kilométrages allant jusqu'à 50 000 n'est pas rare.
S'il y a des chocs lors des accélérations, des à-coups de traction, alors il faut penser aux réparations. Avec des dégâts initiaux, le prix ne sera pas trop élevé. Passant aux boîtes de vitesse, il convient de noter que tout va bien avec la boîte de vitesse manuelle. La durée de vie des volants bimasse n'est pas record, mais il dure généralement entre 100 et 1500. Un léger jeu du mécanisme de changement de vitesse commence à affecter plus de 200 000 km. Il n'y a qu'une seule transmission automatique sur le F30, il s'agit de la série hydromécanique ZF8HP. Le plus souvent dans la version 8HP 4.5, qui fonctionne avec tous les moteurs jusqu'aux 6 cylindres les plus puissants. Là où le 8HP 4.5 manque, le 8HP 7.0 est installé, une version améliorée et renforcée, mais les différences résident principalement dans le convertisseur de couple, GDT, et les engrenages planétaires renforcés. 8HP est une conception classique, selon les normes modernes, avec mécatronique, c'est-à-dire avec une unité de commande de transmission automatique intégrée au corps de soupape de la boîte de vitesse. Un schéma cinématique complexe et un système hydraulique basse pression progressif, un amortisseur bimasse intégré au moteur à turbine à gaz et l'utilisation généralisée de structures de carter en aluminium ont permis de créer une transmission automatique très légère et économique avec une très large plage dynamique, très confortable, avec la plus grande adaptabilité et, à l'époque moderne, une bonne fiabilité. Le kilométrage avant grosse réparation est de 100 à 200 000, selon le style de conduite. Parlons maintenant des problèmes typiques. Chaque allègement possible de la conception affectait la durée de vie des engrenages planétaires. Les axes des satellites sortent littéralement des carters des engrenages planétaires et les embrayages rongent les marches des carters du paquet lorsque les charges augmentent. Vous pouvez déterminer un 8HP mort à l'aide du diagnostic. Les problèmes avec les tambours du pack sont clairement visibles lors de la vérification du système hydraulique pour l'instabilité des temps de commutation et en déplacement. Il vaut la peine d'écouter le hurlement lors de l'accélération, et des commutations avec impact et glissement apparaissent, malgré une bonne adaptabilité. Les pannes mécatroniques et les problèmes hydrauliques associés à l'usure des accumulateurs hydrauliques simples, des pistons et des joints dus au coup de bélier et à la surchauffe, l'usure des anneaux en téflon due à une mauvaise lubrification et à l'huile sale, l'usure des garnitures de blocage du moteur de turbine à gaz et un amortisseur de turbine à gaz cassé sont également bien diagnostiqués. La pression de remplissage d'une transmission automatique sous tension ne dépasse pas 250 millibars, de préférence jusqu'à 150, et le temps de remplissage est proche de 0 ou au moins inférieur à 30 à 40. Des paramètres plus élevés indiquent que soit l'huile est sale, soit qu'il est temps de réparer la boîte de vitesse. Le prix moyen du capital reste important. Il est plus simple d'acheter une unité d'occasion sous tension et en version renforcée. Pour cette transmission automatique, il est préférable de réduire la période de vidange d'huile à 30 000 à 40 000 km, d'installer un filtre externe et un bon refroidissement. Naturellement, la plupart des gens ignorent ces conseils. Il existe de nombreux exemples de voitures équipées de transmission automatique qui ont vécu jusqu'à 200 000 personnes sans vidange d'huile, mais à cette époque, leur état était juste pour une décharge. Certaines personnes pensent que c'est une bonne option et essaient de ne changer l'huile qu'à la dernière minute. Évitez de tels persuadeurs. La plupart des voitures à essence sont des voitures de 2 litres et 3 litres équipées de moteurs N20B20 et B48B20 en version 320i, 328i et 330i. Les moteurs 1,6 N13, 316i, et les voitures 1,5 3 cylindres avec un moteur B38, 318i, sont moins courants. Les 6 en ligne N55, 335i, et B58, 340i, sont très rares. Parmi les voitures diesel, la plupart sont équipées de moteurs N47D20 et B47D20 dans différentes versions, de 316D à 325D. Mais il existe très peu de voitures équipées du 6 cylindres en ligne 3.0 N57D30, 330 à 335D. Le moteur principal des voitures avant restylage est le N20B20. Le moteur est de haute technologie, complexe et très efficace. Sa ressource est limitée par des pannes du système de refroidissement, l'usure des chemises et de la pompe à huile, ainsi qu'un piston endommagé après réglage. Les caractéristiques comprennent une pompe électrique, un bloc en aluminium avec des manchons pulvérisés au plasma contenant du fer, une injection directe et un turbocompresseur. Les moteurs fabriqués avant 2013 ont des problèmes avec la pompe à huile et la vanne de régulation de pression d'huile. Et toutes les options ont des problèmes avec la chaîne d'entraînement de la pompe à huile et la chaîne de distribution,
leurs ressources se situent généralement entre 60 000 et 180 000 km. En plus de cela, les éraflures, les brûlures d'huile et les grillages de pistons dus à des problèmes de surgonflage, de détonation et de système de contrôle ne sont pas rares. En général, le moteur n'est pas mauvais dans toutes ses caractéristiques, mais, comme les autres nouveaux moteurs BMW, il nécessite des mises à niveau et un entretien de qualité. Il est peu compatible avec les réglementations techniques de la marque avec un entretien tous les 15 000 et l'utilisation d'huile à faible viscosité, comme cela a été écrit des centaines de fois. Depuis 2015, la voiture a reçu de nouveaux moteurs de la série B48, ce sont des représentants de la série modulaire, donc les caractéristiques du B48 s'appliquent à la fois au B38 et au B58. Le moteur est également dans un bloc aluminium avec revêtement sur les parois des cylindres. La composition de la pulvérisation a été modifiée, mais l'essence est la même, la composition fer-carbone offre de bonnes caractéristiques d'usure et de fiabilité. Les moteurs ont une course plus longue, ce qui permet une meilleure efficacité et une meilleure traction avec les mêmes 500 cm3 par cylindre. Le bloc est ici ce qu'on appelle le tablier fermé, très rigide, potentiellement capable de résister à un moment très élevé. Des arbres d'équilibrage ont également été ajoutés au bloc cylindre, nécessaires pour amortir les vibrations des moteurs 4 et 3 cylindres. Les équilibreurs ici sont entraînés par engrenage et sur roulement à aiguille. Grâce à eux, il n'y aura certainement aucun problème de pression d'huile et il n'y a pas de chaîne supplémentaire. La courroie de distribution est également entraînée par chaîne, mais désormais, comme tous les moteurs de la série modulaire, elle est déplacée du côté du volant d'inertie. L'entraînement de la pompe à huile est similaire, avec une chaîne. Évidemment, la conception et ses problèmes sont les mêmes que ceux des moteurs diesel N47, qui ont opté pour cette conception bien plus tôt. Le refroidisseur intermédiaire et le refroidissement de la turbine sont mis en œuvre comme un circuit séparé du système de refroidissement. L'idée n'est pas nouvelle, et dans le cas d'un système de refroidissement déjà électrique, elle se suggère tout simplement. Le moteur est doté de carters latéraux insonorisants, ce qui élimine le besoin d'encapsulation du compartiment moteur. Et la légende raconte que les voitures 320i avec l'option S858A disposent d'un moteur à part entière du 328i. Très probablement, il ne s'agit que d'une option pour les pays où le carburant est pauvre, qui ne dit rien sur les pistons installés ou le joint de culasse. En raison de la nouveauté de la conception, il existe encore peu d'informations sur ces moteurs, mais certaines conclusions peuvent déjà être tirées. En 2017, une version légèrement modernisée du moteur B48B20TU est apparue étonnamment. Vous pouvez remarquer de nouvelles révisions des circuits et des amortisseurs, ce qui confirme la conclusion selon laquelle il présente des problèmes. Il existe également des problèmes de saut de régime de ralenti en raison d'une défaillance de la vanne de ventilation du réservoir. Les pistons se désagrègent encore à cause de la mauvaise essence et de l'huile chaude, mais c'est un cas rare, et il faut noter que le moteur est néanmoins devenu plus puissant que son prédécesseur N20, son groupe de pistons se comporte plus stablement, et il y a moins d'éraflures du vilebrequin. Malheureusement, il existe toujours des problèmes d'appétit pour l'huile. Malgré les segments racleurs d'huile en composite et une zone thermique décente, ils surviennent avec des intervalles de vidange d'huile de plus de 15 000 km et une utilisation urbaine. Les plaintes concernant l'augmentation de l'appétit pour le pétrole commencent à partir de 100 ++, ce qui n'est généralement pas si grave. Le moteur nécessite une bonne huile à faible coquefaction, un remplacement fréquent et une baisse de température. Mais jusqu'à présent, il y a très peu d'améliorations dans ce domaine, et parmi elles, aucune n'est complexe qui affecte le firmware. Mais de nombreux propriétaires de voitures sont au moins habitués à changer l'huile non pas, comme dans le livre, mais 2 fois plus souvent, ce qui sauve la situation. Le réglage est largement disponible et, compte tenu de la présence de suralimentation, est assez efficace. Au cours des 2 dernières années, de nombreuses options de micrologiciels sont apparues, mais la méthode la plus fiable et la plus simple consiste toujours à télécharger le micrologiciel d'origine du 328i, ce qui est effectué sur une nouvelle machine avec moins de 10 heures de moteur. Dans tous les autres cas, vous devez soit réinitialiser les heures du moteur, ce qui est difficile, soit utiliser des procédures de firmware encore plus complexes. Et dans tous les cas, mieux vaut se tourner vers des professionnels, tous les firmwares ne sont pas également utiles, et des difficultés associées sont possibles lors du fonctionnement du firmware. Les moteurs 3 cylindres B38 sont nettement meilleurs que leurs prédécesseurs idéologiques face au N13. Le F30 possédait la série N13B16, relativement tardive et très avancée, mais la liste des problèmes est néanmoins impressionnante.
Les problèmes les plus graves sont associés aux fissures dans la culasse, aux éraflures du vilebrequin et des cylindres et aux chemises de blocs gonflés. Eh bien, un appétit pour le pétrole, une faible ressource en chaîne de distribution, des pannes de système de contrôle, des fuites. Bref, un prince typique. Avec des kilométrages supérieurs à 60 000, les moteurs commencent à montrer des signes d'humeur. Après 120 000 et le manque de soins de qualité, les réparations s'avèrent plus coûteuses que leur remplacement par un N20. Comparé à ce petit monstre, le B38 n'est qu'un excellent moteur. La courroie de distribution n'est peut-être pas très fiable, mais elle s'occupe certainement de 100 000, voire plus, elle ne ramasse ni ne gonfle rien, il y a un appétit pour le pétrole, mais il est modéré et ne croît pas si fortement. Les moteurs B58 plaisent également généralement aux propriétaires, mais les problèmes spécifiques sont difficiles à identifier en raison de la petite population. Lorsque vous conduisez plus de 100 000 km, il vaut la peine d'écouter les bruits d'un démarrage à froid, la chaîne peut tout simplement se briser. La chaîne d'entraînement de la pompe à huile en souffre également, ce qui entraîne également des conséquences extrêmement désagréables. L'héritier de cette gamme face aux moteurs des séries modulaires B47D20 et B57D30 a généralement conservé les caractéristiques de configuration et la liste des problèmes. Bien que les difficultés les plus évidentes liées à la courroie de distribution aient été éliminées, sa durée de vie est devenue plus stable et on estime qu'elle ne parcourt pas moins de 150 000 km. Mais jusqu'à présent, la plupart des voitures ont un kilométrage légèrement inférieur, et nous ne pouvons pas dire en toute confiance que la situation s'est considérablement améliorée et qu'il n'y a aucun problème avec des kilométrages allant jusqu'à 150 000. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la BMW F30. Si vous en savez plus ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.